Consultation astrologique partie je sais même plus combien tellement qu'il y en a maintenant. Quelqu'un qui a un soleil en cancer ou Vénus en cancer, comme il y a toujours un ex à qui ils pensent encore. Ça veut pas dire qu'ils aiment encore, mais qu'ils pensent à quel point ils les ont blessés, ou à quel point ils l'aimaient mais ça n'a pas marché, ou à quel point juste c'était comme quelqu'un de mauvais. Bref, en gros, toujours de la nostalgie, là, OK? Ou du regret, ou peu importe. C'est pas toujours le cas, évidemment, mais très souvent, même les lunes en cancer, ça s'applique, hein, de regarder le passé et d'être nostalgique un petit peu, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. En gros, ils regardent souvent derrière. Ça, c'est quelqu'un dans les commentaires qui me l'a dit et je back à 1000%, c'est que les scorpions et les lions ont souvent leur signe astrologique de tatoué. S'il y a un signe astrologique qui est le plus tatoué, je suis certain que c'est lion, scorpion, parce que c'est le plus que je vois souvent. Il y a comme la fierté associée à ces deux signes que les gens n'ont pas le choix de l'avoir à quelque part sur leur corps. Les ascendants Gémeaux ou les Gémeaux ont souvent une baby face, OK? Très, très, très souvent, ils ont l'air plus jeunes que leur âge. Ça peut être aussi des vierges ou des ascendants vierges. Dans le fond, c'est les deux signes qui sont régis par Mercure et très souvent, ils peuvent paraître plus jeunes qu'ils sont en vrai. Les taureaux, c'est soit des workaholics qui travaillent sans arrêt ou des gens qui profitent de la vie. Puis que s'ils pouvaient ne pas travailler, ils ne travailleraient pas. Qu'on a soit vraiment le confort, le plaisir ou le travail, la stabilité, comme there's no in between. Ils peuvent en avoir évidemment, mais souvent, je vois soit l'un, soit l'autre. Les Capricornes sont souvent soit les aînés ou simplement des enfants qui ont dû être un petit peu plus matures avant le temps parce que soit il y avait une éducation stricte ou soit parce qu'il y avait des responsabilités plus tôt. Mais outre ça, c'est souvent des gens qui ont l'air de rien, OK? Et qui sont extrêmement drôles, profonds, intéressants quand on apprend à les connaître. Comme très souvent, j'ai vu des gens prendre pour acquis les Capricornes, mais dans le fond, moi perso, c'est mes préf, fait que je suis peut-être biaisée là-dessus, mais je trouve que souvent, ils ont l'air un peu plain Jane ou tu sais, ils ont l'air bas brun ou ils ont l'air comme plus plates, mais dans le fond, ils sont fucking nice. C'est juste qu'ils se laissent pas aller avec tout le monde, donc c'est comme des secrets bien gardés, genre. Les femmes béliers veulent tout sauf gérer, contrôler. Elles vont prendre le lead, par exemple, parce que clairement, tu niaises. Mais lorsqu'elles tombent sur un homme, exemple, qui est capable de prendre les devants, elles sont genre finally. Toutes les femmes béliers que je connais sont la boss, exemple, mais ne voudraient pas l'être. Comme elles voudraient donc ben tomber sur quelqu'un qui est assez fort pour les gérer, elles. Mais bon, c'est pas toujours le cas, right? Et finalement, les scorpions dégagent quelque chose de puissant, quelque chose de déstabilisant, ouais, mais c'est des freaking tendresses de l'intérieur. C'est pas tout le monde qui l'avoue, mais je vous promets qu'un scorpion, c'est beaucoup plus soft que ce que l'on pense. Oui, ils sont faits forts, oui, ils sont très résilients, puis ont vécu souvent beaucoup d'épreuves, mais at the end of the day, ils veulent juste être cajolés, puis qu'on prenne soin d'eux, puis qu'on soit doux avec eux, je vous promets. Laissez-moi savoir si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires, et puis quel autre signe vous voulez que je fasse. Il y a d'autres playlists d'ailleurs en passant, si jamais vous ne trouvez pas votre signe dans cette vidéo, il y en a ailleurs aussi dans les autres, et puis follow pour plus d'astro.